Salut tout le monde, c'est GatorCorp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Phala Network. On commence une série de vidéos sur le Staking V2, l'app Staking V2 qui a maintenant quelques mois, qu'on maîtrise de mieux en mieux. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos pour vous expliquer quelles sont vraiment toutes les choses à savoir pour utiliser au mieux cette super application qui va vous permettre de stacker vos FA et donc d'avoir des revenus passifs. Les revenus passifs étant une des choses les plus importantes quand vous êtes dans la crypto à mon avis. Donc pour commencer, vous allez sur l'adresse phala.network, passez toujours par le site web. Passez toujours par le site web, comme ça vous évitez peut-être des liens frauduleux qui pourraient circuler sur le web. C'est toujours mieux de passer par le site officiel. Vous cliquez sur Phala App et vous voilà dans l'application. Alors, je suis dans le dashboard, c'est-à-dire que j'ai mon adresse et j'ai ma balance de FA. Donc vous voyez que j'ai à peu près 800 FA de côté et j'en ai 600 délégations. Ces 6 FA en délégation sont représentés par ces 2 NFT qui représentent en fait tout simplement aux FA que j'ai stacké dans différentes pools. On va aller voir ça de suite. Donc vous allez ensuite dans Delegate. Et là vous voici sur l'interface principale pour déléguer vos FA. On va faire rapidement un petit tour. Donc vous voyez que vous avez ce panneau principal qui va reprendre les FA que vous avez stackés soit dans des vaults, soit dans des stake pools. Je vous expliquerai la différence plus tard. Le nombre de FA total en délégation, mon adresse, le nombre de FA que j'ai en tout dans le wallet, et si j'ai des FA qui sont wrapped. Au-dessus, vous avez donc le nombre total de FA qui sont délégués, on a quand même 252 millions de FA, ce qui représente 46% actuellement de la supply de la tokenomics disponible en nombre de FA, donc c'est un très bon chiffre, ce qui fait pas loin de 500 000 FA par jour en reward, avec un APR approximatif de 41%, et pour 24 000 workers online, donc c'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez un doute sur une signification, vous pouvez directement regarder en cliquant sur le i et vous aurez ainsi la signification via ce petit dictionnaire qui est vraiment très bien fait. C'est vraiment pas mal. Vous regardez, si je clique sur stake ratio, vous avez directement la signification. Le stake ratio, c'est tous les FA délégués à travers le réseau par le nombre de FA en circulation. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ok, donc maintenant, Vault et Stake Pool. Ah, j'ai oublié celui-là. Ça, en fait, c'est la progression des FA que vous avez en délégation. Moi, vous avez vu que j'ai mis 6 FA, ça monte pas vite, donc j'ai pas grand-chose, donc ça reste. Et là, j'en ai enlevé. Donc ça vous permet en fait de suivre l'évolution de vos FA en délégation, étant donné que les FA, quand vous les mettrez en délégation, c'est un auto-compound, c'est-à-dire que tous les gains sont directement réintroduits dans le total de FA que vous avez stacké. Donc ça s'ajoute et ça restack automatiquement. Vous n'avez rien à faire, pour ça c'est super pratique. Donc la délégation, ça va passer par 2 possibilités, le Vault et le Stake Pool. Aujourd'hui on va voir le Vault, parce que c'est le plus simple. Le Vault en fait, c'est quelqu'un qui va être chargé de mettre les FA que vous allez lui déléguer dans différents workers, dans des Stake Pools. La différence c'est ça. C'est pour ça que le Vault est plus simple, parce qu'en fait vous confiez ce pouvoir de délégation à quelqu'un. Ainsi, vous avez beaucoup moins de choses à faire. Vous le filez à quelqu'un et c'est lui qui va être chargé de sélectionner les meilleurs stake pools, de vérifier que le stake pool fonctionne toujours, qu'il a fait ses mises à jour, qu'il a un rendement appréciable, que la commission du worker n'est pas trop élevée, etc. Donc comment choisir un bon Vault? Alors déjà, je vous conseille de choisir quelqu'un qui est vérifié. Donc ça passe avec ce petit V ici. Vous avez certains ambassadeurs qui ont des stake pools, mais le mieux c'est de passer par Verified, et bien tout simplement de tomber sur un APR qui est intéressant. Là on voit par exemple qu'on a 74%, ce qui commence vraiment à être pas mal, et au total il y a presque 3 millions de FA dans cette pool. Donc ça a l'air relativement sérieux. Donc ça, ce sera à vous en fait de choisir, hein, tout simplement, et je vais vous montrer directement quelque chose d'important. On va prendre par exemple cette pool qui est à 70, hop, vous cliquez dessus, et donc là on va avoir plusieurs informations. On remarque que l'API est à 70%, donc c'est honorable. Il y a en tout 174 000 FA, c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon prix. On remarque que la personne qui gère ce Vault a laissé toutes ces informations. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous montre son sérieux. Vous pouvez le contacter par mail, par Twitter, par différents réseaux, Telegram, etc. Autre chose, la commission. Alors ça c'est primordial, faites attention.
Vous avez beaucoup de gens qui vont mettre des commissions à 0 pour attirer un max de personnes dans leur vault, et une fois qu'il est quasiment rempli, ils vont passer la commission à 10%. Donc ça, il y a une façon très simple de le voir, vous allez sur commission. Hop, et vous voyez l'évolution en fait. Donc là, voilà, il est resté à 0 pendant un bon moment, et il a décidé de mettre 1%. Donc ça reste 1%, c'est rien. Moi je trouve normal quand même que la personne qui s'occupe de tout ça ait un petit reward, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc c'est très bien. Donc cette pool paraît bien, le mec paraît sérieux. Si vous allez sur API, vous remarquez qu'il y a eu des grosses variations quand même. Alors ça c'est pas top. Normalement ça devrait être beaucoup moins varié. On voit aussi qu'il y a eu pas mal d'augmentation de TVL, donc il y a quelqu'un qui a mis d'un coup quand même quasiment 100 000 fa. C'est pas mal. Et il y a par contre, voilà, il est que sur 2 pools. Donc ça c'est très problématique, il est que sur 2 stake pools. Pourquoi c'est problématique? Et bien tout simplement si vous en avez une qui tombe en panne, c'est-à-dire que la personne qui gère ce vault, elle a 174 000 fa à gérer, à mettre en délégation pour que les gens qui ont prêté leur fa puissent avoir des rewards à hauteur de 70% actuellement. Il a mis ses fa dans 2 stake pools, donc il en a mis 130 000 dans un et 42 000 dans l'autre. Ce qui est bien, mais vraiment pas top. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous en avez un qui va tomber, et bien tout simplement, ça va amputer la majorité des rewards. Voilà, 131 000 sur 174 000, c'est énorme. Et vous remarquez d'ailleurs que c'est un petit malin, puisqu'il a pris un de ses stake pools. Il a pris un de ses stake pools, donc on va aller voir directement son stake pool. Et là, on remarque qu'il a 30% de commission. Voilà, donc vous voyez, si vous creusez un peu, moi je vous déconseille d'aller sur celui-là. Déjà parce que n'avoir que 2 stake pools, c'est vraiment pas top. S'il y en a un qui tombe, il n'y a plus rien. Et en plus, il s'est mis lui-même sur son stake pool, sur lequel il prend 30%. Donc voilà, c'est un peu de l'intérêt caché, c'est pas glop, je dirais. Donc on va aller en prendre un autre. Donc on va aller chez quelqu'un que je connais, c'est un ambassadeur Fala, un senior ambassadeur qui est très sérieux. Il s'appelle Infes AI. Donc voilà, 1,5% de commission. Et là, vous remarquez directement que l'API, par rapport à la pool précédente, est beaucoup plus régulier. Il est vraiment régulier. On varie au plus bas à 56 et on est au plus haut à 76, 78. Alors pourquoi il y a tant de variations comme ça? En fait, regardez. Bon, déjà, il a une commission d'1,5 et il a 42 stake pools. L'autre en avait que 2. Et pourtant, vous voyez, ils ont quasiment le même nombre de fa à gérer. Et voilà. Lui, il se prend la tête. C'est-à-dire qu'il met sur plein de stake pools différents. Et c'est pas les siens. Et c'est pas les siens. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs stake pools, c'est jamais le même nom. Donc ça montre tout simplement que ce mec est sérieux et qu'il fait bien son travail. Parce qu'il doit surveiller forcément tous ces trucs. Il doit tout surveiller de façon à ce que le rendement soit constant. Donc là, vous avez quelqu'un de sérieux. Donc moi, j'estime que cette personne est sérieuse, je vais aller mettre dedans. Avant ça, on va continuer à regarder. Hop. Donc là, on a tous ses contacts. On remarque qu'en commission, il n'y a pas de changement. TVL, ça augmente, c'est normal. Il reste toujours à 20 délégateurs, c'est très bien. Et il s'est stabilisé à environ 43-42 stake pools, donc c'est aussi correct. Donc ça, pareil, ça montre qu'il en ajoute peu à peu, assez récemment, parce que ça descend au 17. Donc ça montre que la personne est sérieuse. Donc maintenant, je veux déléguer des fa chez lui. Alors, on va aller ici, Delegate, donc No Delegation, parce que j'ai rien actuellement. Donc j'ai 800 fa. Ok, j'ai 827 fa, donc je vais mettre 800 fa. Hop, Estimated Delegated API. Le pourcentage annuel en yield dans la pool, s'il n'y a pas de changement, s'il y a des changements, on vous recommande de contacter la personne. Donc voilà, donc ça c'est une estimation. En fait, plus
vous allez avoir de FA dans une pool, forcément plus il va falloir diviser les rewards, donc les rewards par personne vont être moins intéressants. Tout dépend en fait le pourcentage de FA total que vous allez détenir par rapport au nombre total dans la pool, si vous voyez ce que je veux dire. Plus il sera grand, plus vous aurez. Voilà, c'est la base. Donc là je fais delegate, hop, je rentre mon mot de passe, je retiens parce que je risque d'avoir d'autres opérations, et c'est parti. On va laisser travailler. Ok, c'est validé. C'est dans le bloc. On va patienter encore quelques secondes et on va retourner sur l'interface principale. Hop, je vais aller dans My Delegation et on voit que le NFT n'est toujours pas apparu. Donc on va pas... A few moments later. Hop, voilà, ça y est, il est là. Et donc le voilà. J'ai 800 FA dans le vault, pardon, d'Infest AI, et on tourne bien à 75% d'API. Et donc ça va être auto-compound. C'est-à-dire que les gains que je vais avoir en FA, ces 800 FA qui vont me rapporter des gains quotidiennement, et ben ces gains vont directement être mis dans la totalité des FA. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Une fois que j'ai mis ces 800 FA, je peux les laisser plusieurs mois si je veux, et ça va continuer à marcher. Alors bien sûr, je vous conseille au début de passer de temps en temps pour vérifier que la pool que vous avez choisie fonctionne bien, que le mec est sérieux, qu'il n'a pas augmenté ses commissions, et vous verrez au bout de 24 heures, 48 heures, le nombre de FA que vous ferez par jour se stabilisera, et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était relativement court, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais il faut passer par là. Donc dans le prochain tutoriel, on regardera les stake pools, le fonctionnement, on parlera aussi de cooling down, comment récupérer ces FA, c'est la grande question. Comme je vous ai dit là, eh ben, ça peut être long pour les récupérer. Donc attention, il y a des possibilités si on veut les récupérer plus tôt, et il y en aura encore même beaucoup plus prochainement, quand on arrivera sur la marketplace, mais ça c'est pas pour de suite. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux. On compte sur vous, on a notre AMA mardi soir, on va parler de tout ce qui s'est passé au mois d'avril et aussi du Fat Contract parce qu'on a une team Fat Contract FR qui est très dynamique. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Allez.